Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2022. J'utilise l'oracle du voyageur sacré de Denise Linn pour commencer avec votre carte d'énergie. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour plus d'informations et de détails pour ce mois-ci. Alors, on vous parle de grâce et de gratitude pour ce mois-ci, mes Sagittaires. On vous dit qu'à travers la gratitude, votre joie s'accroît ici. On va vraiment vous conseiller d'être dans la gratitude, donc dans les... voilà, de reconnaître que ce que vous avez déjà dans votre vie est déjà vraiment bien, de remercier pour tout cela, surtout de ne pas oublier pour toute la richesse, l'abondance, que vous rencontrez déjà dans votre vie pour pouvoir justement connaître encore plus de joie par la suite. C'est ainsi que ça fonctionne avec l'univers. C'est la loi de, voilà, d'attraction, la loi de cause à effet. Plus vous êtes dans la gratitude pour ce que vous avez, plus la fertilité et l'abondance arrivent dans votre vie ici. Amis Sagittaires, on va regarder un petit peu avec le tarot, avec le Morgan Greer tarot, savoir ce qui se trame pour vous ici pour le mois d'avril. Il y en a une qui a déjà sauté, j'attends les autres. Vous faites avancer sur la bande passante si jamais c'est un petit peu long pour vous. Je vais sauter les cartes, si vraiment elles ne viennent pas, j'irai les chercher. Alors, vous avez déjà deux cartes. Je vous en parle dans un instant. Les Sagittaires, pour votre mois d'avril, alors nous avons dans un premier temps le roi de bâton, nous avons le 3 de bâton et nous avons le 3 d'épée. Alors, on voit que vous êtes déterminé à faire avancer quelque chose ici, vous êtes dans la patience, mais vous êtes aussi quelque peu confus émotionnellement. Vous êtes peut-être encore, comment dire, en train d'attendre quelque chose qui peut-être est long à arriver, je ne sais pas. Quelque chose que vous avez mis en place, pour lequel vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout. Vous avez envie d'obtenir quelque chose avec ce roi de bâton. Il s'agit peut-être d'un voyage, d'un déplacement, d'un projet, d'un travail. Peut-être même pourquoi pas d'une relation, hein, c'est pas impossible ici. Et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans la souffrance à cause de cette attente, j'ai l'impression. Il y a du doute, il y a de l'hésitation, il y a de la confusion, il y a des blessures. Ou c'est peut-être récent, hein, peut-être que vous avez été blessé et que vous cherchez néanmoins à... vous attendez, en tout cas, vous êtes toujours patient quant à une forme d'attente. Vous attendez que quelque chose se passe, j'ai l'impression. Vous ne bougez pas d'où vous êtes. Je regarde un petit peu en dos de deck ce qui peut se passer en énergie sous-jacente chez vous. Alors pour vous ici, on voit que oui, effectivement, vous aviez mis quelque chose en place, hein, puisque j'ai le magicien, j'ai les lovers, peut-être une relation, une histoire d'amour, un partenariat ou une association également, pourquoi pas, ça se peut, mais... je le verrais plus comme quelque chose dans l'émotionnel en fait ici, donc peut-être sur le plan sentimental pour vous, amis Sagittaires. Après, vous l'adaptez à votre situation, bien sûr, à vos circonstances. Tous les Sagittaires ne vont pas vivre la même chose exactement au mois d'avril, et ici vous êtes plusieurs Sagittaires à regarder, donc vous ne vivez pas exactement les mêmes choses, mais voilà, je vous fais part de l'énergie générale de votre tirage. J'ai l'impression que vous attendez une renouveau, une seconde chance avec quelqu'un, ou une communication, que quelque chose arrive, que quelque chose
reprennent vie en quelque sorte. Et vous êtes plutôt un petit peu pessimiste, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait de rester dans une forme de grâce, de beauté, de gratitude pour ce que vous avez déjà. On essaye un petit peu de vous dire que la situation n'est pas si sombre que cela. Alors bien sûr, je ne sais pas ce que vous vivez et je ne minimise pas bien sûr votre situation, loin de là. Mais on vous encourage vraiment à dire merci pour ce que vous avez, pour voilà, faire vivre vraiment cette joie, ce qui se trame peut-être dans un futur proche, de ne pas rester dans une forme de négativité, hein, parce qu'on voit que vous êtes quand même dans l'attente par rapport à quelque chose, vous avez semé des graines, vous regardez au loin, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui arrive pour vous. Vous êtes déterminé, vous êtes toujours fermement attelé à ce qui se passe. Simplement, je pense que vous n'avez plus beaucoup d'espoir, vous êtes un petit peu dans la peine ici, parce que je suis avec le 5 de coupe en énergie sous-jacente, et vous voyez le verre plutôt à moitié vide, alors qu'il y a quand même de l'espoir ici, d'accord? Donc tout espoir n'est pas perdu. Avancez, continuez, persévérez ici. Simplement, j'ai l'impression que vous êtes en bout de course, que vous êtes essoufflé avec ce 10 de bâton. Vous me direz en commentaire si ça résonne avec vous. Moi, je le verrais plus dans l'émotionnel. Maintenant, ça peut être bien sûr au niveau professionnel, et auquel cas, vous avez peut-être été blessé par, je ne sais pas, un membre de votre équipe ou un collègue ou quelqu'un de votre entourage. Et vous avez peine à avancer en fait par rapport à une confusion ou une hésitation ou des doutes sur quelqu'un. Vous avez peut-être peur d'être trahi par un coéquipier, je ne sais pas. Il y a quelque chose un petit peu comme ça qui se trame. Ou du moins, il y a peut-être une énergie tierce qui s'est insérée au sein d'une relation ou au sein d'une équipe de travail et qui fait que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez en fait ici. Donc ici, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas la suite de l'histoire. À mon avis, ça sera plutôt au mois de mai qu'on verra peut-être un petit peu comment ça se trame. Mais ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter, de rester dans une forme de grâce, de beauté, de sourire à la vie, même si tout n'est pas parfait. S'il y a quelque chose qui pique un peu, qui fait mal, avec ce 3 de bâton, on voit que quand même vous avez mis les efforts nécessaires pour planter des graines, pour vous materner ce projet ou cette relation. Avec un 3, hein, c'est une impératrice, donc on est quand même dans l'action, on materne, on donne de l'énergie, on fait des efforts, on prend soin d'eux. Donc voilà, mais en tout cas vous êtes déterminé à continuer à persévérer, donc c'est très bien, ne lâchez rien pour l'instant. On va regarder un petit peu avec les autres cartes ce qui se trame, les autres conseils pour avoir plus de détails. On va regarder justement au niveau relationnel et sentimental ce qui se passe pour vous, amis Sagittaires. Hop, alors oui, on se sent seul ici. On l'avait déjà ce 5. Alors ici, on est sur un 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, c'est également se sentir seul. Vous voyez, c'est écrit en anglais, mais je vous le traduis. Donc on se sent seul, on a de l'aide au loin, mais on n'ose pas encore y aller, on s'isole, on ne partage pas ses émotions, on se met un petit peu à l'écart, hein, on se sent seul quand même, hein, c'est pas terrible, c'est quand même une carte de solitude ici. Émotionnellement, c'est assez sombre, hein, on est quand même dans la tourmente. On vous dit qu'il y a de l'aide pas loin, hein, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide ici. Il y a une petite maison loin avec de la lumière. On se confronte à ses peurs en dos de deck avec la lune. Hein. On est un petit peu dans l'angoisse, on se sent confus. Hein. C'est ce que je vous disais émotionnellement. On ne sait pas trop où l'on va, hein, par rapport à quelque chose que l'on a mis en place. Et on pense qu'on va devoir peut-être bientôt prendre des décisions. Ça, on verra ça le mois prochain. C'est dans les énergies sous-jacentes. Mais on voit que vous n'êtes pas forcément très très bien dans cette situation. Hein. Alors, je reprends pour vous, amis Sagittaires, au niveau sentimental pour ce mois d'avril. Alors, le conseil pour vous, ce qui se trame, amis Sagittaires.
demande une dernière carte et je suis à vous. Alors, on voit ici, oui, effectivement, je pense que vous passez par une situation pas très fun ici, ami Sagittaire, au niveau émotionnel, au niveau relationnel et sentimental. Alors, bien sûr, vous le mettez par rapport à votre situation, hein, si vous êtes en couple ou pas, ou si c'est plutôt relationnel pour vous, si vous n'êtes avec personne et que ça touche plutôt la sphère amicale ou l'entourage familial, ce genre de choses, ou les collègues, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une forme d'emprise. Vous êtes, parce que tout à l'heure, il y a la carte de l'attirance qui a sauté, je ne l'ai pas gardée, c'est pas totalement, elle n'a pas totalement sauté, mais c'était le retourné. Vous êtes pour moi attiré par quelqu'un et vous êtes sous une forme d'emprise. Vous n'arrivez pas à vous détacher d'un lien avec une personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient et qui va, qui n'est pas totalement là, qui est là mais qui ne s'investit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous ne savez pas quoi faire parce que vous, vous tenez cette personne, vous êtes du moins attiré, il y a probablement des sentiments. Donc vous restez pour l'instant parce que vous n'avez pas envie de bouger de là où vous êtes. Vous vous dites, j'ai fait les efforts nécessaires pour arriver jusqu'ici. Donc pour l'instant, vous attendez, on joue on joue au jeu du chat et de la souris. Hein. On se court après, c'est pas vraiment, ça peut être drôle à un moment, puis après c'est fatigant, je pense. Hein. Il y a beaucoup de doutes, d'hésitations justement du coup qui en ressortent. On se sent seul du coup parce que la personne n'est pas totalement engagée ni investie. Il y a peut-être une personne qui est partie, qui part, qui revient. On ne sait pas trop voilà, où elle en est émotionnellement. Hein. Ici c'est la carte du départ. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de quitter une relation parce que voilà, elle ne veut pas s'engager. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, également une tierce personne qui vous fait de l'ombre, je ne sais pas. Et justement, on souhaite quand même un regain, on espère un regain. On a l'impression que ça va repartir. Hein. Simplement, la situation ici, on voit que la terre, elle est aride, elle est sèche, c'est pas nourri, d'accord? Mais il y a bien un espoir de regain ici, d'accord? Avec la rose qui pousse dans le désert. Donc pour moi ici, on vous dit que c'est pas forcément, franchement, totalement perdu. On voit qu'il y a de l'espoir, mais c'est pas une situation, une relation totalement saine ici. Donc faites attention quand même. Trouvez du soutien ou de l'aide nécessaire si vous en avez besoin. Ne restez pas seul. Ne voyez pas les choses non plus totalement de façon totalement glauque, totalement noire. Attendez de voir un petit peu ce qui se trame. Je regarde encore un petit peu vos cartes pour avoir un maximum de détails pour vous, les Sagittaires. On a envie de partir. Hein. Il y a une des deux personnes en tout cas qui a envie de mettre les voiles. Peut-être qu'il y a trop d'emprise, mais on ne sait pas encore quoi faire. Hein, parce qu'on a toujours cet espoir de regain. On verra le mois prochain ce qui se passe pour vous. Pour l'instant, je vois que vous êtes toujours dans l'attente de toute façon pour ce mois-ci. Vous patientez. Alors patienter, c'est bien jusqu'à une certaine limite, hein, ne l'oubliez pas. Voilà, vous entendez mon chat qui confirme. Ma minette. Je ne peux pas vous en dire plus, on va regarder un petit peu, on a d'autres cartes de conseils qui vont arriver pour vous, amis Sagittaires. D'abord, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a à guérir ici avec le Heal Yourself de Ina Seagull. Et ensuite, je vous tirerai des cartes conseils. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Voulez sauter, c'est l'amour de soi. Voilà, il va falloir penser à soi ici, ce mois-ci, de ne pas tout donner, de ne pas être dans une forme pour moi de sacrifice ici. Et c'est ça en fait, c'est savoir se respecter, respecter ses besoins, même s'il y a d'autres personnes en face. Prenez le temps de vraiment vous connaître, de savoir ce que vous avez besoin peut-être de travailler, de guérir, de ne pas être trop dans, comment on pourrait dire ça, l'autocritique envers vous-même ou une forme de perfection ou de toujours se dévaloriser. Faites attention ici d'être doux avec vous-même et de vous donner de l'amour surtout. D'accord? Donc vraiment... Ici, il va falloir aussi rester ouverte de cœur, peu importe si on est un petit peu, on a été blessé ou ce que l'on vit.
et de ne pas... de reconnaître en fait le bon en vous-même, de reconnaître le bon aussi en les autres, peu importe ce qu'ils vivent. Alors parfois, oui, je sais, on peut être délaissé ou quelqu'un nous quitte, on est dans le jugement, on ne sait pas ce que les personnes en face vivent aussi. Donc il faut se mettre aussi à la place des autres, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, il y a un besoin de changement pour vous, d'opérer peut-être un changement à propos de choses que vous faites trop quotidiennement, de changer quelque chose en fait, ce que vous avez besoin de changer dans votre routine pour vous aimer plus, pour vous apporter beaucoup plus d'amour et pour peut-être être un petit peu plus en vie. Je vous sens un petit peu en fait léthargique ici, c'est pas méchant, hein, mais je vous sens un petit peu épuisé en fait, peut-être épuisé d'avoir donné trop de temps, trop d'efforts. Vous inquiétez pas pour le bruit, c'est mon matou derrière qui s'amuse. Vous avez peut-être donné trop de temps, trop d'énergie à quelqu'un et vous ne vous êtes pas assez choisi. Moi, ce que j'entends en canalisation, on me dit ne s'est pas choisi. Donc ici, faites attention de ne pas attendre trop longtemps quelqu'un, d'accord? C'est bien d'être dans la patience, comme je vous le disais, mais la patience a également ses limites. Donc offrez-vous de l'amour. Si cette personne, elle est faite pour rester dans votre vie, elle sera là, elle restera, elle reviendra. En attendant, occupez-vous de vous, tout simplement, ce que j'ai envie de vous dire. Aimez-vous et... prenez du temps pour vous, en tout cas, faites des actions, mais envers vous-même. N'attendez pas forcément toujours le retour de quelqu'un ou de savoir comment la personne va se positionner et d'attendre éternellement, d'accord? Voilà, vous avez assez dans votre vie, ne vous inquiétez pas, on vous parle de grâce, de beauté, de gratitude, de s'aimer. C'est une carte de compassion également, hein. C'est vraiment, j'y vois ici un petit peu l'image de Kuan Yin, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est ce qui ressort pour moi ici au niveau du visuel. Donc soyez dans vraiment la compassion de vous-même, l'amour de vous-même, faites-vous du bien tout simplement. Pensez à vous ici, amis Sagittaires. Alors ici, c'est pas forcément que sentimental, mais je le ressens fortement. Pour les personnes pour lesquelles ce ne serait pas sentimental, ça peut être au niveau familial, auprès d'une personne amicale, je ne sais pas, c'est quelqu'un en tout cas que je pense pour lequel vous avez quand même pas mal de sentiments. Je vais vous tirer un petit message, le mélange, hein, un petit message du petit oracle de la mission de vie ici de Jenna Blossoms. Alors, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois d'avril 2022, je ressens la notion que vous avez besoin de vous amuser, amis Sagittaires, vous me direz. Alors, on vous dit, alors si vous vous posez une question, on vous dit oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Je vais vous tirer un autre message, amis Sagittaires. Trop de cartes ont sauté. Alors, période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc voilà, pour vous, on voit que vous êtes dans une bonne direction par rapport à un projet et que on vous invite vraiment à co-créer avec quelqu'un pour avancer sur votre mission de vie dans un projet bien précis que vous avez en tête en ce moment. Voilà, alors ça peut correspondre ici peut-être au sentimental ou pas. Vous l'adaptez par rapport à votre situation. Voilà ce que j'avais pour vous, amis Sagittaires. Je vous retrouve le mois prochain. Si la guidance résonne avec vous, merci de me mettre un pouce, de liker, de commenter sous la vidéo si vous le souhaitez pour me faire part de votre ressenti. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et on se retrouve au mois de mai. Ciao, ciao!